de ce qui est en lui. Amen. Il sera rassasié de ce qui est en lui. Donc ta vie prend la direction de ce qui est en toi. Alléluia. Ta vie prend la direction de ce qui est en toi. Ta vie reflète, exprime ce qui est en toi. Si c'est la parole de Dieu qui est en toi, ta vie va exprimer, va refléter cette parole de Dieu. Ta bouche, ta victoire. Alléluia. Ta bouche, ta victoire. Quand tu es en face d'une situation, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Amen. Alléluia. Quand tu es en face d'une situation, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Jésus était face à une situation, une tentation. Mais quand vous lisez tout le récit, à chaque fois qu'il était tenté, c'est la parole de Dieu qui sortait de sa bouche. Alléluia. À chaque fois que l'ennemi disait, mais voici, non, il est écrit. Alléluia. Il est écrit. Pourquoi? Il était rempli de la parole. C'est vrai quand vous, toute sa vie terrestre, chaque fois qu'il était confronté à une situation, il laissait la parole s'exprimer au travers de lui. Alléluia. Non seulement il était lui-même la parole, mais il nous a donné l'exemple. Amen. 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 Donc quand tu es en face d'une situation, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Quelle est ta réponse face à ces défis? Quelle est ta réponse face à cette situation? Qu'est-ce que tu réponds quand les gens disent challenger ta foi, même défier ta foi? Quand les circonstances de la vie se présentent à toi, quelle est ta déclaration? Qu'est-ce que tu dis face à la situation? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu affirmes? Parce que tu vas sortir de ta bouche là. C'est pas là en souvent, c'est la parole de Dieu qui est dans ton cœur. Mais si c'est les éléments du monde. Alléluia. Alléluia. Quand les sorciers t'attaquent la nuit, qu'est-ce qui sort? Quelle est l'expression? Qu'est-ce que tu déclares contre cette attaque-là? Comment est-ce que, quelle est ta réponse? Alléluia. Quel sorcier t'attaque? Pendant que tu es couché, tu dors. Et que tu te réveilles en sursaut. Quel est le premier élément qui sort de ta bouche? Amen. Amen. Ta bouche, ta victoire. Mais cette victoire, elle a assuré que lorsque la parole de Dieu innove ton cœur, lorsque la parole de Dieu habite ton cœur en abondance. Alléluia. Parce que la victoire dont tu cherches, elle se trouve dans la parole. La délivrance dont tu as besoin se trouve dans la parole. La prospérité que tu cherches se trouve dans la parole. Amen. Tout ce que tu désires se trouve dans la parole. Tout ce que tu désires se trouve dans la parole. Donc c'est tout ce que je veux se trouve dans la parole. C'est normal que je fasse de ma vie mon cœur un dépôt de cette parole. Parce que je sais, si mon cœur est rempli de la parole de Dieu, quelles que soient les circonstances de la vie, quelles que soient les attaques, alléluia, ma bouche saura répondre, ma bouche saura s'exprimer sans effort, car c'est l'abondance du cœur que la bouche parle.
C'est ce qui est en toi, c'est ce qui va sortir de ta bouche. C'est ce qui est en toi, c'est ce qui va s'exprimer. Alléluia. 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 Amen. Maintenant que je comprends que mon cœur est rempli de la parole de Dieu et que ma bouche doit déclarer cette parole de Dieu là, pour que ce soit efficace ce que je dis, pour que ce soit efficace, je passe maintenant à la troisième clé. Alléluia. Je passe maintenant à la troisième clé. Amplifie ta communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amplifie ta communion avec le Saint-Esprit. Amen. Amplifie ta communion avec le Saint-Esprit. Amplifie ton intimité, ta relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Ben, c'est lui qui a la capacité de rendre ta parole puissante. C'est lui qui pointe ta parole. Alléluia. C'est pourquoi dans Joël 2,28 il dit, dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles feront quoi? Vous prophétiseront. Alléluia. Quand ton cœur est inondé de la parole de Dieu, et que ta relation, ta communion avec le Saint-Esprit est fils au bon fils. Alléluia. Tout ce que tu dis là, c'est oui. Or, quand tu déclares une parole, il faut monter ça, descendre, ça va s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Tu n'as même pas besoin de prophète. Toi-même, tu deviens le propre prophète de ta vie. Alléluia. Si tu comprends ce message, toi-même, tu deviens le prophète de ta vie. Tu es dans ta chambre et puis tu prophétises sur ta vie. Mais ce que tu dis là, ça arrive. Parce que tes paroles sont correctes. Alléluia. C'est pourquoi il dit, voici l'alliance que j'ai avec eux. Mon esprit qui repose sur vous. Et ma parole que j'ai mise dans ta bouche. Alléluia. Donc qu'est-ce que je fais? J'amplifie ma communion avec le Saint-Esprit. Ma relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. 1 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens 13, verset 13. Dans certaines versions, c'est le verset 14. Alléluia. 2 Corinthiens 13, verset 13. Il dit, que le Seigneur Jésus vous accorde sa grâce. Que Dieu vous témoigne son amour. Et que le Saint-Esprit vous accorde la communion avec lui. Et vous conduise. Alléluia. 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 La version Lissemont dit que la grâce de notre Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion, la communication, l'intimité du Saint-Esprit soit avec vous. Alléluia. Alléluia. Donc j'amplifie ma communion avec le Saint-Esprit. Ma relation, l'intimité avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ce que je déclare soit oui. Il sera porter la puissance. Alléluia. Soit quelque part dans Job, je crois qu'il dit là où il y a la parole des rois, si c'est Job qui le proverbe, là où il y a la parole des rois, il y a la puissance. Amen. Quand un roi ordonne ou décrète quelque chose, il faut monter les sens. Ce qu'il a décrété, c'est ce qui va s'accomplir. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il est roi. Mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Alléluia. Qui sommes-nous? La Bible a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des rois prêtres. Le roi, il met des décrets. Le prêtre, il fait imposer les décrets. Alléluia. Ta bouche, ta victoire. Ta bouche, ta délivrance.
bouche ta bénédiction. Alléluia. Alléluia. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu mets dans ton cœur. Amen. Investis ton cœur de la parole de Dieu. Innove ton cœur de la parole de Dieu. Il faut innover, il faut remplir ton cœur de la parole de Dieu. Pour que ta bouche soit ta victoire. Parce que ta bouche, c'est le bout d'une épée. Et cette épée, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est une épée à double tranchant. Pourquoi c'est à double tranchant? Ça coupe à gauche comme à droite. Alléluia. Amen. Ça coupe à gauche comme à droite. Lâche qu'il est libre à son sacré. Éphésiens. Nikozarachon de l'edosus. Libra sonto rabakunde de l'eposakat. Rendiri rosunta baruzaki ya karuza kasekete. Rabasosa karuru rushanda kasa. Rende kezeke sosa tarada rada rabashata. Libra sonde l'epokunda karuze l'ekose kasekete tepe. Ratu sharabakoto robosonto koroboseke. Yaburubu shakata. Rabo sakababa rabasoto dobolobo shekete telebeke tela. Éphésiens 6, verset 17. Il dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Prenez. Verset 18, il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Mon cœur est un dépôt de la parole de Dieu. Ma bouche déclare ce que j'ai déposé dans mon cœur. J'amplifie ma communion avec le Saint-Esprit, mon intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et quand je le fais, je deviens un instrument de guerre entre les mains du Seigneur. Alléluia. Un instrument de guerre. Un instrument de destruction. Alléluia. Je deviens un élément dangereux pour Satan et son royaume. Pourquoi? Parce que tout ce qui va sortir de ma bouche sera fait. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as besoin d'un prophète? Oui, mais tu peux devenir toi-même le prophète de ta vie. Alléluia. Tu peux devenir toi-même le prophète de ta vie. Son esprit est sur toi. Et je répondais de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Prophétiser ici ne veut pas seulement dire non, ainsi parle l'Éternel. Non. Alléluia. Ça veut aussi dire qu'ils vont déclarer des paroles de puissance. Et ces paroles vont s'accomplir. Amen. Ce matin, c'est de réveiller le prophétique qui se cache dans ta bouche. Une grâce prophétique dans ta bouche en tant qu'enfant de Dieu. C'est pourquoi Jésus t'a dit, si tu dis à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer, et que tu ne doutes pas dans ton cœur, ce que tu as dit là, c'est ce qui va arriver. Ça veut dire quoi? Il y a une grâce prophétique dans ta bouche. Amen. Donc toi-même, tu peux changer ta situation. Les chrétiens aujourd'hui n'aiment pas attendre ça. Non, ils n'aiment pas attendre ça. Il y a un message où tout est lié au prophète. Il dépend du prophète. Il fait tout. Même s'il s'oublie le poursuit la nuit. Prophète. Alléluia. Amen. Il a mis Salomon dans sa cuisine.
prophète. Amen. Kafa tombe sur lui, prophète. Donc l'autorité que Christ a donnée là, c'est quoi? Donc tu veux dire à Dieu que tu as mal fait, c'est un gaspillage. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, Dieu a mal fait. Il a mal fait de te donner son autorité, de te donner son esprit et de mettre sa parole dans ta bouche. Amen. Ta bouche, ta victoire. Mais cette victoire dépend de ce que tu as déposé dans ton cœur. Alléluia. Ça dépend de ce que tu as déposé dans ton cœur. Et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. La communion du Saint-Esprit. Que la communion du Saint-Esprit ne te manque pas. Ne sors pas de ta maison sans la communion du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que c'est cette communion avec le Saint-Esprit, c'est ce qui va donner la puissance à ta parole. Alléluia. C'est ce qui va donner le pouvoir à ce que tu déclares. Amplifie ça. Va en profondeur avec le Saint-Esprit. Alléluia. Va en profondeur avec lui. Va en profondeur avec lui. Il est en toi et il est sur toi. Il a dit, je prie le Père, il vous enverrai notre consolateur. Il sera avec vous et il sera en vous jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est avec toi. Il dort avec toi, il se réveille avec toi, il mange avec toi, il se lave avec toi, il bouge avec toi. Quel que soit ce que tu fais, il est là et puis tu regardes. Alléluia. Il est partout avec toi. Partout. Partout. Mais je te conseille qu'il va te soucier. Mais je ne repoussu ta mabuza rabaka boroboko posita. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Ta bouche, ta victoire. Ta bouche, ta victoire. Ta bouche, ta victoire. C'est ton cœur. Tu fais de ton cœur un dépôt de la parole. Un dépôt de la parole. Tu peux devenir tout ce dont tu désires être. Tu peux faire tout ce dont tu désires faire. Tu peux avoir tout ce dont tu désires avoir. Parce que tout se retrouve dans la parole. Alléluia. On se tient debout. On se tient debout. Tu vas bénir le Seigneur pour sa parole. Tu vas bénir le Seigneur pour sa parole. Tu vas bénir le Seigneur pour sa parole. Rabaka Ababa Sakata Barabashkete Libro Santoro Dorobo Sabarabaka Barabasakata Jerede de Brosota Kabaraba de Brosota Kazaka Sekete Ribra Sonde de Boshada Rabaka Borobo Sekete Ribra Sonde Riada Rabasha Rabaka Borobo Sonda Rabaka Lisoria di Sharaba Ramdorobo Sotorobo Korodorobo Secretary Rabdu Jarabaka Borobo Son Sarabarabaka Barabasakata. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur.
Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis-le. Sharababaraba sombre de l'épée. Rositiria diribishaka babarabakata. Ronde de l'éponsondaka rebekezekasa. La rocharababe les dozons saradali de l'éponsekete. Rasela sou sarababaraba sekete de l'éboro de l'ibishat. Bénis le Seigneur, bénis-le. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Bénis-le. Rakozula satabaribo shakata. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu vas maintenant prier. Vous savez, on a l'habitude de dire comme ça qu'une bouche fermée est une destinée fermée. Alléluia. Si tu fermes ta bouche face aux situations, tu n'auras pas de réponse. Tu n'auras pas de solution. Alléluia. Quels que soient les défis, quelle que soit la situation, ta bouche ne doit pas rester fermée. Alléluia. Parce que pour que Dieu agisse dans ta vie, il attend que ta bouche parle. Ta bouche déclare quelque chose. C'est pourquoi il a dit demandez et vous recevrez. Mais si tu ne demandes pas, tu vas recevoir comment? Tu as dit non, j'ai prié dans mon cœur. Dieu voit ton cœur. Mais tant que ta bouche ne déclare pas, il n'agira pas. Alléluia. C'est pourquoi depuis longtemps tu pries dans ton cœur, mais tu ne vas pas voir le résultat que tu veux. Mais ta bouche n'a pas encore déclaré ce que tu veux. C'est dans ton cœur, dans ta pensée. Mais il faut que ta bouche rentre en accord avec ce que tu dis. Alléluia. C'est la même chose pour le salut. Comment est-ce que tu as reçu le salut? Tu as cru dans ton cœur. C'est bien. N'est-ce pas? La Bible dit celui qui croit dans le cœur est justifié. Mais tu n'es pas sauvé. Alléluia. Je vais vous montrer. On va lire rapidement. Romains 10. On va lire ce verset rapidement. Alléluia. Je vais commencer à partir du verset 8. Romains 10, à partir du verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Alléluia. Il dit la parole est près de toi. C'est dans ta bouche et dans ton cœur. Il dit cette parole-là, c'est la parole de la foi. Alléluia. Une version dit, c'est la parole de foi que nous proclamons, que nous déclarons. Amen. 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 Donc la parole est près de toi. Elle est près de toi. Elle est dans ton cœur. Elle est dans ta bouche. Cette parole-là, c'est une parole de foi. Parce que c'est une parole de foi. Si tu la déclares, elle va s'accomplir. Alléluia. Donc là, je pense sortir de ta bouche. Quand elle n'est pas encore sortie de ta bouche, elle ne peut pas agir. Amen. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Il dit si tu confesses de ta bouche, donc tu dois déclarer, confesser de ta bouche. Confesser ici, c'est homologie. Homologie veut dire, dis la même chose en accord avec ce qu'il a dit. Donc fais en accord avec ce que Dieu a dit sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant le verset 10, il explique le verset 9. Il dit car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Tu as cru dans ton cœur, Dieu t'a déclaré juste, mais tu n'as pas sauvé. Si tu mets, tu iras en enfer.
Alléluia. Tu as cru dans ton cœur, tu as déclaré juste, mais si tu meurs dans cet état, tu iras en enfer. Alléluia. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. C'est en confessant de la bouche. Tant que ta bouche n'a pas déclaré, tu n'es pas sauvé. C'est ta bouche qui te conduit au salut. C'est ta bouche qui te conduit dans la délivrance. C'est ta bouche qui te conduit dans ta prospérité. C'est ta bouche qui va te conduire dans ton mariage. C'est ta bouche qui va te conduire dans la prospérité de tes affaires. Ta bouche, ta victoire. Alléluia. Ta bouche, ta délivrance. Donc tu fais bien de croire dans ton cœur. C'est bien. Mais quand ta bouche n'a pas déclaré ce que tu as cru dans ton cœur, tu ne verras pas de résultat. Tu ne verras pas de résultat. Et quand par la bouche on parvient au salut, c'est-à-dire dès que je déclare par ma bouche, je suis projeté dans le salut. C'est comme une transportation d'un lieu à un autre lieu. Alléluia. Voici pourquoi ta bouche t'a été donnée. Ta bouche t'a été donnée pour définir ton avenir. Ta bouche t'a été donnée pour réarranger des choses concernant ta destinée en Christ. Alléluia. Les démons te fatiguent, utilise ta bouche. Les sorciers te fatiguent, utilise ta bouche. Amen. Tes affaires sont bloquées, utilise ta bouche. Alléluia. Car la parole est près de toi. Elle est dans ton cœur et dans ta bouche. Et cette parole-là, c'est une parole de foi. Or, la parole de foi, là, on ne la garde pas dans le cœur. Alléluia. On ne garde pas la parole de foi dans le cœur. On la déclare. David face à Goliath. Il a fallu qu'il déclare pour qu'il aille voir sa victoire. Alléluia. S'il n'avait pas déclaré, regardez tous les autres. Ils ont fait une mauvaise confession de peur. Ils étaient tous vaincus. Mais un enfant de 16 ans vient de nulle part. Et il dit à ce Goliath, à ce géant, toi, je vais couper ta tête et dessus tes épaules. La Bible dit que pendant qu'il disait ça, il n'y avait pas d'épée dans sa main. Donc où était son épée? Sa bouche. Alléluia. Sa bouche. Sa bouche était son épée. Tout comme ta bouche est ton épée. Face à cette situation, ta bouche est ton épée. Qu'est-ce que tu confesses? Qu'est-ce que tu déclares quand tu es en face d'une situation? Avant de commencer à courir à chercher le prophète, qu'est-ce que toi-même d'abord, dans ton intimité personnelle de cet esprit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Car de la bouche, on parvient au salut. C'est en confessant de la bouche, en déclarant de la bouche, en annonçant de la bouche, en proclamant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. C'est quand ta bouche parle que tu es délivré. C'est quand ta bouche annonce que tu es délivré. Parce que c'est une parole de foi. La parole de foi, je vous dis, on ne garde pas la parole de foi dans le cœur. Il faudra sortir de la bouche. Tant que ça ne sort pas de la bouche, ce n'est pas la foi. C'est quand ça sort de la bouche, la foi s'exprime. Alléluia. La foi est une voix. Tu as la foi, déclare. Tu crois en Dieu, annonce. Amen. Face à cette situation, déclare. Tu crois que ton Dieu est puissant, peut changer ta vie, peut changer ta situation, peut te donner la victoire sur les sorciers de ton village. Utilise ta bouche. Ne la ferme pas. Alléluia. Ne la ferme pas. Toute
Tout est lié à ta bouche. Tout est lié à ta bouche. C'est pourquoi la Bible nous déconseille de faire de mauvaises confessions. Il dit que celui qui est faible dit quoi? Je suis fort. Dès que tu fais cette déclaration, tu reçois la force. Que celui qui est pauvre dit je suis riche. Qu'est-ce qu'il essaie de te dire? Voici le chemin. Voici la voie qu'il faut suivre. Cette vie-là, c'est une vie de foi. Mais cette vie de foi, elle a ses principes. Voici comment il faut la vivre. Et ta bouche est l'élément clé d'une vie chrétienne réussie. Alléluia. Peu importe les défis, peu importe les circonstances, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, ta bouche peut te faire sortir. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt à déclarer cette parole de foi? Amen. Cette parole de foi, c'est tout dans ton cœur. C'est dans ton cœur, dans ta bouche. Il a fallu que David proclame. Et quand il a déclaré, ce qu'il a dit là, c'est ce qui est arrivé. Peut-être il n'avait pas d'épée, mais il a dit, ça a arrivé. Alléluia. Effectivement, il n'a pas tué Goliath. Il a tué Goliath. Et il n'a pas coupé sa tête avec épée. Il a fait. Donc, moi, il déclarait qu'il avait épée en main. Il n'avait pas d'épée. Sa bouche était son épée. Ta bouche est ton épée. Alléluia. Ça peut quand même en tant que parent. Faites attention à ce que vous déclarez sur vos enfants. Faites attention. Les paroles que vous prononcez, c'est la vie de vos enfants. Alléluia. Alléluia. Vas-y, petit pour qu'on est dans la maison, ça va avec moi. On dit que tu es le plus intelligent, tu es courageux. Donc dans la cour, tout le monde appelle courageux, voici notre voisin. Mais quand il sort, il dit je suis courageux. Je suis courageux. Donc tout le monde appelle courageux. Mais il déclare ça. C'est ce qu'on a enseigné dans le secret. Quand il fait quelque chose, il dit oui, j'ai réussi. Ça a marché. Alléluia. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mettre la parole de Dieu dans sa bouche. C'est ce qu'il te dit. Ma parole, ça ne va pas se retirer de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, de leurs enfants, et même tes petits-enfants. Alléluia. Donc on l'éduque selon la parole. On l'éduque avec la parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt à parler à cette situation qui te tracasse? Cette situation qui est en face de toi. Ce blocage, cette attaque de la sorcellerie. Ces choses qui retardent l'avancement de ta vie. La parole se trouve dans ta bouche. C'est dans ton cœur, dans ta bouche. Alléluia. Mais que ce matin, si tu es venu ici sans mettre une parole dans ton cœur, tout ce temps où tu as pris pour m'écouter, par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit va te donner une parole dans ton cœur, où tu vas ouvrir la bouche. Tu vas regarder la situation, tu vas dire, à partir d'aujourd'hui, ton règne est fini dans ma vie. Et là, d'abord, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Je vais t'entendre prier. Je vais t'entendre prier. Je vais t'entendre prier. Montaka baraba shakata babaraba sekete. Liprosato borobo shakata babaraba bababa. Libra shabra baborobo sotoria babaraba katete boko sekete. Pas dans cette situation. Pas dans cette situation. Pas dans cette situation. Chakodoro de propose katete borobo sakata. Rindiri shara barobo sotere de bosakata. Raptele boshaka baba pasakata baraba sekete. Rondiri shara baborobo soto borobo sekete. Rigo baborobo shaka baba. Pas cette situation. Rapo shata baye. Sotoriandi bishakata. Ratona sotsana bakata. Rekete bosha de bosa. Rindi kindo robo shaka baba. Ratsora senteria de bosha baba.
Rosa de la Siata Rabakata Parapajaka Sakata. Haradarakoze Kasipete de la Pasha. Zonte de Bosharata Yete de Boko de Boko Posete Sekete. Rata Barobo Sotoria da Rabashaka Baba. Radoria Miri Sharabado Sotokosi. Ila sisaria katarabaka barabaka lele kusekete. Hindi yonto robo shanta kababa. Bibi para cette situation. Para cette situation. Rasharo rasi sahidi bisha. Ronde kelele boku rabaka tatarabaka sekete. Oh no! Mentor robo shata rabaka baba sekete. Romzele koza rapase de la moshanda rapakata. Dobro som saka rapajela so se le kesi. Ah, la soria da rapasha. Par le Seigneur,
Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle à ces situations, parle à ces situations. Prie, prie, prie.